Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo c'est un nouveau type de contenu, donc je débute tout ce qui est tutoriel. Donc je vais faire tout ce qui est tuto parcours et freerun, donc des mouvements et des déplacements de parcours et des acrobaties, donc ça touche le freerun. Donc chacune de mes vidéos se déroulera d'une certaine manière, c'est-à-dire que je vais me présenter, je vais expliquer quel type de figure on va expliquer. Je vais vous faire une démonstration de la figure. Ouais, je lis mes notes parce que j'ai des blancs. Ensuite, on va décomposer le moment et je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser le mouvement. Ensuite, je vais vous expliquer comment vaincre votre peur et comment lancer correctement votre mouvement sans vous faire mal. Ensuite, je vais vous donner les techniques secrètes pour quelques techniques secrètes qui m'ont permis de réussir et qui permettent de réussir à peu près l'ensemble de toutes vos figures en fait. Donc je pense que ça va être un truc qui va vraiment vous aider si vous l'appliquez correctement. Et puis voilà, donc on va passer au tutoriel. Donc pour ce tutoriel, je vais vous poser ici sur le trampoline. Et dans cette vidéo, les amis, on va voir le backflip. To the honeys, getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Pop. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Donc voilà, là vous avez vu ce que c'est un backflip. Donc je vais vous poser là. Donc en gros c'est simple, le backflip, on a tendance à croire que le backflip c'est un mouvement vachement compliqué parce qu'il faut se lancer en arrière, alors que dans toutes les figures qu'on peut pratiquer en termes de parcours ou freerun, le backflip c'est vraiment la figure la plus simple que vous pouvez faire. En revanche, ce qui est plus compliqué c'est que justement il y a la peur de se lancer en arrière et la peur justement de ne pas voir. Et ça c'est toujours ce qui est un peu compliqué quand on commence. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces pour que vous puissiez y arriver tranquillement. Donc on va débuter sur le trampoline. Si vous avez un trampoline, c'est vraiment le top du top. Ok, donc on se retrouve sur le trampoline mouillé. Donc en gros il y a plusieurs astuces pour réussir le backflip. Donc premièrement, vous allez devoir vous baisser, fléchir comme ça. Vous êtes dans cette position là, ouais c'est pas très esthétique. Mais vous êtes dans cette position là avant de démarrer. Et ensuite vous allez vous tendre en sortant bien le torse et en fixant un point vraiment loin. Donc vous allez monter comme ça, juste comme ça. Et vous allez monter vos bras loin et vous allez tirer le plus haut possible un peu vers l'arrière pour pouvoir partir à la fois avec vos bras vers l'arrière et votre torse en le montant et en le faisant aller vers l'avant. Ça vous permet de vous donner de la hauteur et de rester un peu en surplace. Parce que ça c'est les erreurs, j'en parlerai un peu après, mais ça c'est les erreurs que vous risquez de faire lorsque vous avez commencé le backflip, c'est-à-dire vous jeter directement en arrière et faire la rotation. Pour beaucoup de figures que vous allez voir plus tard, vous allez plutôt lancer la rotation tout de suite et négliger les hauteurs, ce qui est une grosse erreur justement. Donc, premièrement, on arrive, on fléchit, on saute et on monte. On fixe bien un point, donc je vais vous mettre face à vous. On fixe un point, vraiment loin, on le regarde, on sort le torse et on monte les bras et on fléchit. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez monter les genoux jusqu'à votre torse. Et vraiment, quand vous allez grouper, il va falloir que vous vous ramenez vraiment très proche de votre torse. Donc vous faites les mêmes étapes et vous groupez. En fixant un point toujours très long. Et ensuite la dernière étape, donc la principale, c'est-à-dire la rotation. Une fois que vous avez tous ces mouvements, vous allez devoir lancer votre tête en arrière une fois que vous êtes au maximum de votre rotation et ça va tourner tout seul. Rien de plus simple. Ok, donc là on passe au sol cette fois-ci. Pour pouvoir faire la rotation, je vais vous montrer quelques petites astuces pour pouvoir vous mettre en confiance pour que vous puissiez lancer la rotation en arrière. Donc on appelle ce mouvement le macaco, c'est un mouvement assez simple. Donc vous allez venir poser votre main là, donc votre main laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et vous allez poser votre main et ensuite vous allez aller chercher derrière vous, un peu comme une roue. Vous allez balancer votre corps comme ça. Donc au début ça risque d'être un peu compliqué. Donc ce que je vous conseille c'est d'y aller progressivement et à votre rythme. Donc c'est à dire que vous allez y aller progressivement. Donc au début vous allez sûrement faire ça. Peut-être même un peu plus bas, ça dépend. Chacun y va à son rythme. Et le but en fait c'est que vous vous désaxiez de plus en plus, c'est-à-dire que vous vous envoyez vraiment en arrière. Plus vous allez vous envoyer en arrière, plus vous allez prendre confiance pour votre backflip. Alors,
Donc pour votre macaco, je vais vous montrer comment bien le réussir et ainsi réussir votre désaccès et votre prise en confiance dans le lancer en arrière et donc pour permettre de réussir votre backflip. Donc le macaco c'est un mouvement assez simple, comme je vous le disais juste avant. Donc vous allez poser votre main à l'opposé, c'est-à-dire que vos doigts vont aller regarder dans ce sens-là et vos jambes dans ce sens. Donc vous allez être dans cette position-là. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer votre bras, donc votre bras, mon bras gauche, dans mon cas, vous allez le lancer en arrière comme ça, comme si c'était un backflip. Donc comme vous allez monter votre bras, ensuite vous allez monter votre bassin et tirer, pousser sur vos jambes pour pouvoir les envoyer derrière vous. Donc vous allez faire ça comme mouvement. Et ensuite vous allez aller regarder derrière pour voir l'endroit où vous allez atterrir. Donc moi ce que je vous conseille c'est au début c'est de bien comprendre le mouvement, décomposer, lancer progressivement comme ça. Et une fois que vous êtes à l'aise, envoyez-le à fond. C'est-à-dire que vous êtes accroupi, vous posez votre main, vous lancez votre bras, vous montez le bassin et vous poussez sur vos jambes. Voilà. Donc il ne faut pas que vous ayez peur, il faut que vous ayez bien votre bras tendu et tout. Donc échauffez-vous bien avant, c'est très important. Donc il ne faut pas que vous ayez peur lorsque vous le lancez, il faut toujours que vous soyez assez confiant et lancez-vous toujours à fond. Dans aucune de vos figures, il faut que vous disiez ouais c'est bon, je vais tranquille. Lancez-la toujours à fond. Donc ensuite, ce que je vous conseille, une fois que vous avez bien analysé le mouvement, si vous voulez vraiment l'envoyer à fond et être plus sûr de réussir le mouvement, vous pouvez prendre de l'élan en partant debout. Donc vous partez debout. Et ce que vous faites, c'est que vous décomposez le mouvement, vous accroupissez, vous posez votre main, vous lancez votre bras, vous montez le bassin, vous poussez sur vos jambes et vous regardez derrière. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez même vous aider en posant l'autre main derrière. C'est parti. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. Voilà pour le macaco. Donc ça c'est au niveau des astuces que je peux vous donner. Ensuite, la deuxième astuce que je vais pouvoir vous donner, en plus du macaco, en y allant en votre rythme bien sûr, c'est la roulade arrière je pense. La roulade arrière, c'est un mouvement simple où vous allez vous jeter en arrière et faire une roulade. Et je vais vous conseiller de grouper. Donc vous allez venir et vous allez grouper comme ça. Et vous allez lancer une roulade. Donc moi ce que je vous conseille pour commencer, pour éviter de vous faire mal, c'est de vous mettre dans de l'herbe. Donc voilà les différentes étapes qui vont vous permettre de réussir et de vaincre votre peur de vous lancer en arrière, donc de vaincre la peur du backflip. Donc ensuite pour vaincre votre peur lorsque vous allez lancer, moi ce que je vous conseille c'est de d'abord commencer sur trampoline qui va permettre de vous mettre en confiance, etc. Ensuite de passer sur de l'herbe et ensuite sur du béton. Si vous avez l'occasion d'aller dans une salle ou autre pour pouvoir vous mettre en confiance, c'est nickel. Personnellement, j'ai pas forcément eu de salle et moi je me suis vraiment entraîné sur mon trampoline, sur de l'herbe et ensuite je suis passé sur béton. Ce qui n'est pas forcément une chose à reproduire. Donc voilà, ensuite si vous voulez vraiment passer sur de l'herbe et que vous avez besoin ou vous voulez vraiment lancer le backflip et vous êtes sûr de vous pouvez toujours demander à quelqu'un de vous aider. Donc cette personne qui pourra vous aider, elle va vous saisir d'une certaine manière pour vous permettre de réussir votre rotation auquel vous avez peur. C'est-à-dire que la personne qui va vous aider à faire votre backflip, elle va venir mettre une main à ce niveau-là, au niveau de la pliure du genou pour pouvoir vous permettre de tourner, et une main au niveau de votre dos, à peu près à ce niveau-là, pour vous permettre d'être assez haut. Donc une qui permet la rotation et une qui permet la hauteur. Et bien sûr, vous ne devez pas rien faire, vous devez lancer le backflip comme vous l'avez appris, ou comme je vous l'ai appris, ça dépend déjà des tutoriels que vous avez vus. Et ensuite, votre ami, il va juste vous aider à lancer la rotation et à garder une bonne hauteur pour vous mettre en confiance. Attention, il ne fait pas tout. C'est vous qui lancez la rotation et lui, il vous donne un petit appui pour permettre de bien réussir le backflip. Donc, si vous lancez votre rotation, un truc à ne jamais faire, c'est ouvrir par peur en l'air. Il faut toujours rester bien groupé pour pouvoir bien faire la rotation. Parce que si on ouvre, on tombe sur la tête et là c'est la cata. Donc voilà comment vaincre d'une certaine manière votre peur. Donc le macaco, la roulade arrière, l'ami pour vous aider, le trampoline et ensuite il n'y a plus qu'à se lancer. Donc moi je vais vous donner quelques petites techniques secrètes maintenant pour pouvoir réussir l'ensemble de vos figures et en partie le backflip. C'est-à-dire que c'est le regard.
le regard est très important. C'est-à-dire que pour l'ensemble de vos figures, il va falloir toujours que vous regardiez l'endroit où vous allez atterrir. Donc là, par exemple, je suis sur un carré, je pars de ce carré. Ce que je fais, c'est, attention, le problème c'est que le backflip, comme vous le savez, on lance la tête en arrière. Donc pour regarder l'endroit où on va atterrir, c'est très compliqué. Mais le regard, il reste très important, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer, il va falloir que lorsque vous fassiez votre flexion et votre extension, quand vous êtes au maximum de votre extension, en fait, vous allez fixer un point le plus longtemps possible. Et quand vous êtes au maximum de votre hauteur, vous allez ramener vos jambes à votre torse très fort et lancer violemment la tête en arrière pour pouvoir ensuite dégrouper et atterrir à l'endroit où vous avez atterri, où vous êtes parti. Donc, vous allez me dire, ouais, comment est-ce qu'on fait pour dégrouper, comment est-ce qu'on sait que... En fait, c'est simple, c'est à ce moment-là que le regard est compte, c'est qu'une fois que vous avez fait votre rotation, vous allez voir le sol, et quand vous voyez le sol, vous tendez. Et vous allez pouvoir atterrir. Donc attention, un autre conseil que je vous donne, c'est tendez pas comme un bourrin comme ça et tout, essayez de ratterrir sur la pointe de pied pour être bien souple et éviter de vous faire mal à l'atterrissage. Sinon, c'est pas un problème, l'atterrissage se fera tout seul. Une fois que vous avez fait le début de la rotation, vous allez peut-être tomber sur les talons ou rouler en arrière, c'est pas un problème. Ça se perfectionnera plus tard. Donc le regard est très important. Donc voilà, pour ma part, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le backflip. Si jamais vous avez des questions ou autres, je m'y forcerai d'y répondre. Donc si jamais vous avez des difficultés ou des questions, je vous mets le lien de mon Instagram dans la description. Et je ferai mon maximum pour pouvoir vous répondre et vous aider à réussir correctement l'ensemble de vos figures, mais en particulier le backflip pour le cas présent. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un petit commentaire sous la vidéo. J'essaierai de répondre à tout le monde, bien sûr. Et sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Bisous les loups.